Kenji était un homme tourmenté. Une inquiétude perpétuelle tourmentait son âme, comme une ombre noire qui le poursuivait sans relâche. Son regard, autrefois vif et curieux, était désormais terne et teinté de tristesse. Un voile impénétrable obscurcit ses souvenirs les plus chers, un brouillard qui engloutit son passé et le rendait prisonnier d'un présent sans mémoire. Chaque jour était une lutte contre l'oubli. Les gens qu'il a rencontrés, les lieux qu'il a visités, tout a pris une saveur de déjà-vu, un écho d'une vie dont il ne se souvenait pas. Son existence était un labyrinthe sans issue, une énigme indéchiffrable qui le dévorait de l'intérieur. Désespéré, Kenji frappa à la porte du temple zen. Il avait entendu parler de la sagesse de Maître Myoka, un moine bouddhiste vénéré pour sa profonde connaissance de la nature humaine. Peut-être qu'entre ces murs pleins de spiritualité, aurait-il trouvé la clé pour se libérer de sa souffrance. Le temple se dressait sur une colline, immergé dans le calme de la nature automnale. Les feuilles des arbres créaient un tapis moelleux sous ses pieds, tandis que le bruissement du vent parmi les branches sonnait comme une mélodie de paix. Un sentiment d'espoir, faible mais tenace, s'enflamma dans le cœur de Kenji. Après avoir franchi le seuil du temple, l'homme fut accueilli par Maître Myoka. Un homme âgé, au visage sillonné de rides profondes et au sourire qui dégageait une lumière chaleureuse et rassurante. Ses yeux, noirs comme la nuit, pénétrèrent l'âme de Kenji, scrutant ses souffrances les plus profondes. En silence, le maître l'invita à s'asseoir dans le jardin zen. Un petit coin de paradis, où le calme règne en maître. Le chant des oiseaux et le murmure d'une fontaine créaient une atmosphère de calme et d'harmonie. Kenji était assis sur un coussin de pierre, les jambes croisées et les mains jointes sur ses genoux. Le maître était assis devant lui, dans une position de méditation profonde. Leur silence était éloquent, une communication qui allait au-delà des mots. L'agitation de Kenji s'est progressivement atténuée, comme une mer agitée qui se calme à l'aube. Un sentiment de calme l'envahit, l'enveloppant d'un voile de sérénité. Il était prêt à affronter sa douleur, à creuser au plus profond de sa mémoire pour retrouver les fragments de son passé. Sa recherche de la vérité a commencé dans ce jardin zen, sous la direction de Maître Myoka. Un voyage introspectif qui le mènera vers la découverte de soi et la paix intérieure. La voix du maître était un murmure, mais elle résonnait fortement dans le cœur de Kenji. Ses paroles, telles des pierres précieuses, ont illuminé l'esprit de l'homme, ouvrant de nouveaux horizons de conscience. La mémoire est comme un lac, dit le maître. Si la surface est rugueuse, elle ne peut pas refléter le ciel. Pour retrouver vos souvenirs, vous devez calmer votre esprit. Kenji écoutait attentivement, absorbant chaque mot du maître comme une éponge. Ses paroles résonnaient en lui avec une vérité profonde, comme un écho de son âme. Maître Myoka a raconté à Kenji l'histoire d'un ancien sage qui avait perdu la mémoire. Le sage avait parcouru le monde à la recherche d'un remède, mais personne n'avait pu l'aider. Un jour, il rencontre un moine bouddhiste qui lui apprend à méditer. Grâce à la méditation, le sage a calmé son esprit et retrouvé la mémoire. Les paroles de Maître Myoka ont alimenté l'espoir de Kenji. Peut-être qu'il pourrait lui aussi retrouver ses souvenirs. Peut-être que la méditation était la clé pour ouvrir le portail vers son passé. Maître Myoka a enseigné à Kenji quelques techniques de méditation. Il lui a appris à se concentrer sur sa respiration, à calmer son esprit et à cultiver la pleine conscience. Kenji commença à méditer tous les jours. Au début, c'était difficile. Son esprit était aussi agité qu'une mer agitée. Mais avec la pratique, son esprit s'est progressivement calmé. Ses pensées sont devenues plus claires et son attention plus concentrée. Un jour, en méditant, Kenji a eu une intuition. Une image fugace, un fragment de mémoire surgit des profondeurs de son subconscient. C'était un souvenir d'enfance, un moment heureux avec sa famille. Kenji était submergé de joie. C'était la première fois qu'il se souvenait de quelque chose depuis longtemps. C'était la preuve que la méditation fonctionnait. Avec de la persévérance et de la pratique, il pourrait retrouver tous ses souvenirs. La sagesse de Maître Myoka avait allumé une lumière dans la vie de Kenji. La lumière de l'espoir, la lumière de la conscience, la lumière du souvenir. Kenji était prêt à poursuivre son voyage de découverte de soi. Un voyage qui le mènera vers la guérison et la paix intérieure. Ensuite, Myoka a conduit Kenji au verger du temple. La nature détient les secrets pour nourrir l'esprit et le corps, a déclaré le maître.
Le soleil s'est levé à l'horizon, peignant le ciel dans des nuances de rose et d'orange. Les rayons du soleil illuminaient le verger où Maître et Kenji marchaient côte à côte. Voici 10 cadeaux qui, associés à la méditation, peuvent vous aider à améliorer votre mémoire et à cultiver la paix intérieure. Maître Myoka s'arrêta devant un bleuet plein de fruits. Voici l'un des cadeaux de la nature qui peut vous aider à améliorer votre mémoire, dit le maître en tendant à Kenji un petit panier de myrtilles. Kenji regarda attentivement les fruits. Ils étaient petits et de couleur bleu foncé. Leur parfum était doux et invitant. Les myrtilles sont riches en antioxydants, notamment en anthocyanes, explique Maître Myoka. Ces antioxydants aident à protéger le cerveau des dommages oxydatifs, qui peuvent contribuer à la perte de mémoire. Kenji a mangé une myrtille. La saveur était douce et légèrement acide. Un sentiment de bien-être l'envahissait. Le maître conduisit alors Kenji devant un saumon qui s'élançait vivement dans un baquet d'eau. « Voici un autre cadeau de la nature », dit le maître en désignant le poisson. Le saumon est riche en acides gras oméga 3, a expliqué Myoka. Ces acides gras aident à améliorer la concentration et la mémoire. De plus, le saumon est une bonne source de protéines, de vitamines et de minéraux importants pour la santé du cerveau. Kenji regardait le saumon avec admiration. C'était un beau poisson, aux corps effilés et aux écailles argentées. Le maître conduisit alors Kenji devant un noyer. « Voici un autre cadeau de la nature », dit le maître en désignant l'arbre. Les noix contiennent des vitamines B, en particulier B6 et B9, a expliqué le sage Myoka. Ces vitamines contribuent à améliorer la fonction cognitive. De plus, les noix sont une bonne source d'oméga 3, qui, comme nous l'avons dit, sont importants pour la santé du cerveau. Arrivant plus tard devant un poulailler, voici encore un cadeau de la nature, dit le maître en désignant les poules. Les œufs sont riches en choline, explique le maître. C'est un nutriment essentiel à la mémoire et à l'apprentissage. De plus, les œufs sont une bonne source de protéines et de vitamines. Kenji a ramassé un œuf dans le poulailler. La coquille était blanche et lisse. Myoka a ensuite parlé à Kenji d'autres aliments tels que le brocoli, le curcuma, le thé vert et le yaourt. Ces aliments contiennent des nutriments qui contribuent à améliorer la mémoire et à protéger le cerveau, a expliqué le maître. Le brocoli est riche en vitamine C et K. La vitamine C est un antioxydant qui aide à protéger le cerveau des dommages oxydatifs. La vitamine K est importante pour la santé des cellules nerveuses. Le curcuma est riche en curcumine, un puissant anti-inflammatoire, poursuit le maître. La curcumine aide à protéger le cerveau de l'inflammation et du stress oxydatif. Le thé vert est riche en L-théanine, un acide aminé qui aide à améliorer la concentration et la mémoire. De plus, le thé vert contient des antioxydants qui protègent davantage le cerveau. Le yaourt est riche en probiotiques, qui aident à maintenir l'intestin en bonne santé. Enfin, le maître a ajouté, la caféine présente dans le café peut également améliorer temporairement la vigilance, l'attention et la concentration, contribuant ainsi à une plus grande capacité de traitement de l'information et de mémorisation à court terme. En conclusion, l'eau est essentielle pour maintenir l'hydratation des tissus cérébraux, optimisant ainsi la transmission de l'influx nerveux et la fonction cognitive. Une bonne hydratation peut améliorer la concentration, l'attention et la mémoire à court terme. Les journées de Kenji au temple zen se déroulaient à un rythme harmonieux. La méditation, une alimentation riche des 10 dons de la nature et de la sagesse de Maître Myoka nourrissait son corps et son esprit. Un jour, alors que Kenji méditait sous un cerisier en fleurs, une vague de souvenirs l'envahit. Des images de son passé, des visages familiers et des moments heureux affluaient dans son esprit, enfin libéré du voile de l'oubli. Il vit sa mère, son sourire radieux et son étreinte chaleureuse. Il a vu son père, qui lui a appris à jouer au football. Il revit ses amis d'enfance, avec qui il courait dans les prés et jouait à cache-cache. Il se souvenait de son premier jour d'école, de l'émotion du premier baiser, de la joie d'avoir obtenu son diplôme. Il se souvenait des voyages qu'il avait faits, des endroits qu'il avait vus, des personnes qu'il avait rencontrées. Chaque souvenir était comme un fragment d'un puzzle en train d'être reconstitué. Sa vie, autrefois fragmentée et confuse, a commencé à prendre un sens. Kenji pleura de joie et de soulagement. Les larmes mouillaient son visage, tandis qu'un sentiment de profonde gratitude envahissait son cœur. Il était reconnaissant envers Maître Myoka de l'avoir guidé dans son voyage de guérison.
Il était reconnaissant aux 10 dons de la nature qui nourrissaient sa mémoire et lui permettaient de redécouvrir son passé. Il était reconnaissant envers la vie de lui avoir donné une seconde chance. Kenji se sentait enfin libre. Libéré de la douleur de l'oubli, libéré de la peur de l'avenir. Il était prêt à affronter la vie avec une nouvelle conscience et une nouvelle force. Le réveil de sa mémoire avait été un miracle. Un miracle qui avait transformé sa vie et qui lui avait appris la valeur du souvenir, de la gratitude et de l'espoir. Kenji a quitté le temple zen le cœur plein de paix et de souvenirs retrouvés. Sa mémoire est revenue, mais il a surtout retrouvé le chemin de la sérénité intérieure. Kenji marchait le long du chemin qui menait hors du temple zen. Le soleil du matin illuminait son visage, rayonnant d'une joie retrouvée. Les cerisiers en fleurs, comme un nuage de pétales roses, l'accueillaient de leur parfum délicat. Un sentiment de paix intérieure l'envahissait. Ses souffrances avaient été allégées, ses souvenirs étaient revenus et son âme était enfin libre. Il s'arrêta pour contempler la beauté du paysage. Les montagnes aux sommets enneigés s'élevaient majestueusement à l'horizon, tandis que la rivière coulait placidement à ses pieds. Le chant des oiseaux et le bruissement du vent parmi les feuilles complétaient l'harmonie de la nature. À ce moment-là, Kenji comprit que la paix intérieure n'était pas une destination, mais un voyage. Un voyage qui a demandé conscience, patience et persévérance. Il s'est promis de continuer à méditer et à suivre les enseignements de Maître Myoka sur l'alimentation consciente. Il savait que le chemin vers la guérison était encore long, mais il était confiant et déterminé à le suivre jusqu'au bout. Le sourire aux lèvres, Kenji poursuivit son chemin. Son avenir était incertain, mais son cœur était plein d'espoir. Il était prêt à affronter la vie avec une nouvelle force et une nouvelle conscience. Son histoire était un message d'espoir pour tous ceux qui souffraient. Un message qui rappelle que la paix intérieure est possible, que la guérison est un voyage et que l'espoir ne meurt jamais. Le voyage de Kenji touchait à sa fin. L'expérience du temple l'avait transformé. Kenji n'oublierait jamais les 10 dons de la nature que le maître zen lui avait offerts. Myrtille, saumon, noix, œufs, brocolis, curcuma, thé vert, yaourt, café et eau, ces aliments simples mais puissants avaient nourri sa mémoire et son corps, l'aidant à guérir. L'enseignement de Maître Myoka résonnait dans son esprit, mangez bien, méditez et suivez votre cœur. La paix intérieure est possible. Kenji était prêt à vivre une nouvelle vie, une vie de bien-être, de conscience et de paix. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Esprit élevé, et partagez cette histoire. Aidez-nous à diffuser les conseils de Maître Myoka pour vivre une vie meilleure. De plus, avec votre aide, nous pourrons continuer à produire du contenu de qualité sur divers sujets, la sagesse bouddhiste, le bien-être, la conscience, la croissance personnelle et la spiritualité. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage instructif.